La Chine a piraté le serveur de messagerie privée d'Hillary Clinton. Une société chinoise a pénétré dans le serveur privé de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, selon des sources informées à ce sujet. La société a inséré du code, qui transmettait des copies des courriels de Clinton à la société chinoise en temps réel. L'inspecteur général de la communauté du renseignement a mis en garde contre le problème, mais le FBI a ensuite omis d'agir, a déclaré le républicain texan Louis Gohmert lors d'une audience en juillet. Une entreprise chinoise opérant dans la région de Washington, D.C., a piraté le serveur privé d'Hillary Clinton tout au long de son mandat de secrétaire d'État et a obtenu presque tous ses courriers électroniques, a indiqué The Daily Kale News Foundation. La firme chinoise a obtenu les courriels de Clinton en temps réel alors qu'elle envoyait et recevait des communications et des documents via son serveur personnel, selon les sources, qui ont indiqué que le piratage avait été effectué dans le cadre d'une opération de renseignement. Les Chinois ont écrit un code intégré au serveur, qui était conservé dans la résidence de Clinton, dans le nord de l'État de New York. Le code a généré une copie de courtoisie instantanée pour presque tous ses emails et les a transmis à la société chinoise, selon les sources. L'inspecteur général du renseignement, ISIG, a constaté que pratiquement tous les courriels de Clinton avaient été envoyés à une entité étrangère, a déclaré le républicain texan Louis Gohmert, lors d'une audition du 12 juillet. Il n'a pas révélé l'identité de l'entité, mais a déclaré qu'il n'était pas lié à la Russie. L'ancien enquêteur Frank Rucker et l'avocate Janet McMillan ont rencontré à plusieurs reprises des responsables du FBI pour les avertir de l'intrusion chinoise, selon un ancien officier des renseignements spécialisé dans les questions de cybersécurité. Il a parlé anonymement, car il n'était pas autorisé à parler publiquement du rôle des Chinois avec le serveur de Clinton. Parmi les responsables du FBI figurait Peter Strzok, qui était alors le plus haut responsable du contre-espionnage du bureau. Strzok a été congédié ce mois-ci à la suite de la découverte de textes anti-Trump envoyés à sa maîtresse et collègue, Lisa Page. Strzok n'a pas donné suite aux informations que l'ISIG lui a fournies, selon Gohmert. Gohmert a mentionné dans le comité judiciaire avoir entendu des responsables de l'ISIG dire à Strzok et à 3 autres responsables du FBI qu'ils avaient trouvé une anomalie sur le serveur de Clinton. L'ancien officier du renseignement, le DCNF, a déclaré que l'ISIG avait découvert l'anomalie au début de 2015. Quand le JC a fait une plongée très profonde, il a trouvé dans les métadonnées actuelles, les données qui se trouvent en tête et en bas de tous les emails, qu'une copie de courtoisie, était envoyée à un tiers, et cette tierce partie était une entreprise publique chinoise connue qui était impliquée dans la collecte de renseignements pour la Chine, a déclaré l'ancien officier du renseignement au DCNF. Les ISIG pensent qu'il y a eu un certain niveau de phishing. Mais une fois qu'ils sont entrés dans le serveur, quelque chose était intégré, a-t-il déclaré. Les Chinois sont connus pour intégrer de petites surprises comme ça. L'officier du renseignement a refusé de nommer la société chinoise. Nous connaissons le nom de la société. Il y a des indications que d'autres coupures ont été impliquées. Je serais dans le pétrin si je vous donnais le nom, a-t-il déclaré à TechF. Un fonctionnaire du gouvernement qui a été informé des conclusions de l'ISIG a déclaré à la DCNF que la société d'État chinoise liée au piratage opérait dans les banlieues nord de la Virginie de Washington. La source n'était pas autorisée à discuter publiquement de la question. La société qui a pénétré dans le serveur de Clinton n'était pas une entreprise de technologie et elle a servi de groupe de façade pour le gouvernement chinois, a déclaré la source au DCNF. Les gouvernements du comté de Fairfax et de Loudoun ont déclaré à la DCNF que 13 entreprises chinoises appartenant à l'État opèrent dans la région. Parmi ceux-ci, 3 n'étaient pas orientés vers la technologie. Le directeur de la communication de l'autorité de développement économique du comté de Fairfax, Seth Livingston, a déclaré à la DCNF que toutes les 9 entreprises opérant dans son comté étaient présentes en 2009, lorsque Clinton a commencé comme secrétaire d'État. Nos Asiatiques croient que toutes les entreprises sont présentes et connues de nous depuis cette époque, a-t-il déclaré dans un courrier électronique. C'est le sujet le plus complexe de l'histoire politique américaine, a déclaré le porte-parole de Clinton, Nick Merrill. Le FBI a passé des milliers d'heures à enquêter et n'a trouvé aucune preuve d'intrusion. C'est un fait. Mais à une époque où les faits sont alternatifs, et où la vérité n'est pas la vérité, il n'est pas surprenant qu'un organe, comme le Daily Kale, essaie de nous distraire des menaces très réelles et très immédiates, contre notre démocratie causée par l'homme, qui occupe la Maison Blanche. Il a continué. L'inspecteur général du département d'État Steven Alinick et l'ISIG Charles McCullough III ont examiné le serveur de Clinton en 2015. McCullough a déclaré au Congrès en juillet 2015 que ces courriels contenaient des documents classifiés. ISIG a été impliqué dans l'examen de la classification de certaines informations tirées du serveur de messagerie privée, a déclaré une porte-parole de l'agence au DCNF. Elle a refusé de commenter davantage.
Les deux y ont demandé au ministère de la Justice d'enquêter, pour savoir si les informations classifiées étaient compromises, selon un rapport publié le 23 juillet 2015 par le New York Times, basé sur des hauts responsables du gouvernement. Le FBI a renvoyé le dossier au ministère de la Justice en juillet 2015. Le bureau a averti que des informations classifiées pouvaient avoir été divulguées à une puissance étrangère ou à l'un de ses agents. Le FBI, section de contre-espionnage, ouvre une enquête complète basée sur des faits précis fournis par un renvoi 811 de l'inspecteur général de la communauté du renseignement, daté du 6 juillet 2015 concernant la possible divulgation d'informations classifiées, en 10 juillet 2015. Mémo du FBI déclaré. Un renvoi au 811 informe le FBI d'informations classifiées qui pourraient être transmises à une puissance étrangère ou à un agent d'une puissance étrangère. Cette enquête est également désignée matière d'enquête sensible (SIM) en raison d'un lien avec un fonctionnaire public, une personne nommée ou un candidat politique, a précisé le mémo. Le 21 juillet 2015, le sous-directeur du FBI, Mark F. Giuliano, a envoyé une note de service au procureur général adjoint du président Barack Obama, Sally Yates, à propos de deux conversations qu'il avait eues avec elle au sujet du renvoi criminel. Le 13 juillet 2015 et le 20 juillet 2015, je vous ai verbalement informé de la saisine de l'inspecteur général de la communauté du renseignement par la section 811-C, reçue par le FBI le 6 juillet 2015. La saisine compte de courriers électroniques et les médias électroniques d'un ancien haut fonctionnaire du gouvernement américain, selon le mémo du FBI, qui a été remis à Yates. Le porte-parole du ministère de la Justice, devint M. O'Malley, a refusé de commenter cette histoire. L'ancien directeur du FBI, James Comey, a reconnu dans son récent livre, Une fidélité supérieure, vérité, mensonge et leadership, que le FBI menait une enquête criminelle sur la conduite de Clinton. Le vice-président des opérations du London Center for Policy Research, le colonel à la retraite Anthony Shaffer, a déclaré à la DCNF que le serveur de Clinton était vulnérable au piratage. Regardez, il y a des preuves basées sur le manque total d'hygiène de sécurité sur le serveur. Des pirates de 14 ans du Canada auraient probablement pu pirater son serveur et laisser très peu de traces, a déclaré Shaffer. Toute organisation sophistiquée sera en mesure d'entrer et de nettoyer sa présence. Et un ancien consultant du représentant américain au commerce, Claude Barfield, a déclaré à TechF, les Chinois étaient en train de gagner des compétences technologiques en 2009 et 2010. Cela commence à vraiment prendre son envol dans les premières années de l'administration Obama. L'administration Obama était un peu en retard et il y eut une réaction lente à propos de la sophistication des Chinois.